jQuery est développé en JavaScript. Il s'agit d'un langage introduit par Netscape en 1995 et désormais disponible dans tous les navigateurs web. Attention, JavaScript n'est pas Java. Il s'agit de deux langages radicalement différents, à la syntaxe différente. JavaScript est un langage puissant, composé de nombreux modules, dont Ajax et JSON, dont nous verrons l'utilité par la suite. Cependant, faites attention, testez toujours votre site sans JavaScript, car le visiteur peut le désactiver. Attention également à l'accessibilité. JavaScript et accessibilité ne font pas toujours bon ménage. Veillez donc à faire attention au public qui est susceptible de visiter votre site. Nous allons pouvoir écrire du code JavaScript grâce à Firebug dans la console. La console de Firebug étant désactivée par défaut, il faut l'activer au préalable et choisir Agrandir la ligne de commande afin de disposer du panneau du côté droit. Celui-ci va nous permettre d'entrer des instructions JavaScript, notamment la fonction console.log qui permet d'afficher du texte dans la console. Vous avez peut-être déjà également rencontré la fonction alert qui permet d'afficher du texte en pop-up. Cependant, celle-ci est moins conseillée car elle est moins précise. Voici quelques rappels sur les notions de base de JavaScript. Nous allons tout d'abord déclarer quelques variables. Celles-ci recueillent des valeurs, qui soient chiffrées ou texte, dans le nom de la variable précédée par le mot-clé var. Nous pouvons exploiter les variables pour effectuer différentes opérations mathématiques, notamment une addition. Nous définissons donc notre variable par le mot-clé var, suivi du nom de la variable, et nous affectons à cette variable la valeur 3. Nous pouvons ensuite réaliser une opération grâce à cette variable en réaffectant une nouvelle valeur à cette variable. Puis nous affichons le résultat dans la console. Mais les variables ne seraient rien sans les fonctions qui permettent de regrouper les instructions de code JavaScript. Celles-ci sont préfixées du mot-clé fonction, suivies du nom de la fonction, et de deux parenthèses. Celles-ci pourront recueillir les arguments qui seront les paramètres d'exécution de la fonction. Suivent alors les accolades, entre lesquelles nous placerons notre code JavaScript. Un appel de fonction se réalise grâce au nom de cette fonction, suivi des parenthèses. Chaque instruction est séparée par un point-virgule. Nous pouvons placer des arguments séparés par une virgule au sein de la fonction. Ceux-ci seront traités par le code de la fonction pour produire un résultat spécifique. Nous pouvons par exemple afficher le résultat dans la console. Firebug nous permet de déclarer tout code JavaScript dans sa ligne de commande. Nous allons donc déclarer une fonction grâce au mot-clé fonction, suivi du nom de cette fonction. Celle-ci prendra en argument un nombre et une valeur texte. Nous plaçons ensuite le code de cette fonction entre accolades et utilisons la fonction console.log pour afficher un résultat. Le texte est toujours situé entre double guillemets. Nous pouvons le concaténer grâce au signe plus. La fonction étant déclarée, celle-ci sera mémorisée dans la session. Nous pouvons ensuite effectuer un appel à cette fonction. Nous écrivons donc le nom de la fonction, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous indiquons le premier paramètre, une virgule, suivi du deuxième paramètre, entre guillemets car il s'agit du texte. Nous terminons par un point-virgule. L'exécution produit bien le résultat demandé. Les fonctions JavaScript peuvent également retourner un résultat précis grâce au mot-clé return.
Nous pourrons donc appeler notre fonction et stocker son résultat dans une variable. Écrivons alors une fonction d'addition qui prendra un argument de chiffres et affichera le résultat additionné. Nous utilisons le mot-clé return pour retourner le résultat de l'addition de A plus B. Déclarons alors une autre variable qui est résultat de la fonction d'addition de ces deux nombres. Nous pouvons directement afficher le résultat dans la console. La somme a bien été renvoyée par cette fonction. En JavaScript, une fonction peut également être un argument. C'est une fonctionnalité qui sera exploitée dans jQuery. Nous disposons d'une fonction déclarée qui peut être passée en argument d'une deuxième fonction. Ainsi, la fonction opération appliquera la fonction multiplier sur ces deux nombres. N'oubliez pas de commenter votre code pour le rendre plus lisible. Vous pouvez utiliser le double slash pour écrire un commentaire sur une seule ligne, ou slash étoile pour écrire un commentaire sur plusieurs lignes et le terminer par étoile slash.